à tous, donc aujourd'hui on se retrouve pour les produits terminés. J'en ai pas beaucoup mais voilà, ça traîne et j'ai envie de les jeter, donc je vous fais la vidéo. Alors on va commencer tout d'abord avec un gel douche donc de chez Palmolive. Donc j'avais acheté ça sur une vente privée. J'ai vu que ça se faisait encore en magasin, donc il n'y a pas de souci, vous pouvez le retrouver. Donc c'est le Aromathérapie, le Sensual. Voilà. Donc il est à l'huile essentielle de rose du Maroc et l'extrait de ginseng. Et moi qui n'aime pas la rose, bah pour le coup là j'ai vraiment apprécié ce gel douche. Il sentait très très bon, il moussait bien, il n'y avait pas de problème. C'est un grand conditionnement, il fait 750 ml, donc autant vous dire que j'ai mis du temps à le terminer puisque je suis toute seule sur le gel douche. Et voilà, j'ai bien aimé, il a vraiment une odeur assez chaude, voilà, j'aime beaucoup celui-ci, ça fait un peu spa et tout, c'est assez agréable. Donc oui, pourquoi pas, je pourrais racheter ce produit-là. Ensuite, on va passer à deux shampoings secs. Donc j'en ai deux et un que j'aime pas. Alors tout d'abord, celui que j'aime bien, c'est celui-ci, c'est le So Fabulous. Donc je les trouve sur Fragrance Direct. Il sentait super bon, vraiment très bien, sans problème, je rachète celui-ci. Donc ils disent que c'était un parfum fruité et frais, c'est vrai, il est vraiment très bien. Par contre, alors celui-ci, mais total flop, je l'ai acheté récemment au promo Carrefour, j'en avais acheté deux même. Et alors, mais je suis déçue, mais déçue comme jamais. J'ai jamais eu un shampoing sec aussi nul. Alors l'odeur, elle est vraiment super agréable. C'est une odeur de menthe. Donc ils disent menthe sauvage et jojoba. Voilà, l'odeur est terrible. Mais alors, quand vous sprayez dans vos cheveux, déjà, ça vous fait une fumée, ça vous étouffe, ça vous irrite la gorge. C'est vraiment pas agréable du tout. Ça reste dans la gorge je ne sais combien de temps. Je tousse, je suis obligée d'ouvrir les fenêtres, d'aller dans le couloir. Enfin, une catastrophe. Et en plus de ça, ça vous laisse un dépôt blanc hyper présent. Et quand vous brossez, bah, y a tout le résidu qui va dans la brosse. Enfin, une catastrophe. Franchement, une catastrophe. J'en ai un deuxième qui est dans ma salle de bain. Euh, je liquide parce que voilà, je n'aime pas du tout. Je vous recommande pas ces shampoings secs. Ils sont nuls, de chez nuls. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez si vous l'avez testé. Mais moi, il m'irrite la gorge. Rien que ça, je peux pas. Voilà. Ensuite, deuxième, un shampoing Garnier Fructis, donc c'est celui à la passion, à la coco et à la passion. Donc sans silicone, sans parabènes pour les cheveux normaux à sec. Alors j'avais adoré celui au pamplemousse. Celui-ci un peu moins, je le trouve un peu trop lourd pour mes cheveux. Donc l'odeur était vraiment super agréable mais un peu trop lourd. Par contre, vous les reverrez certainement puisque j'en avais acheté un deuxième. Donc vous les reverrez, je l'utiliserai. Mais c'est pas un shampoing vers lequel je me retournerai. Le pamplemousse j'avais bien aimé, mais pas celui-là. Ensuite j'ai terminé enfin mon démêlant sans rinçage de chez K pour Karité. Il était dans mon projet Tenpan. Alors ce truc je pense qu'il a un peu tourné, l'odeur est devenue assez désagréable. Donc ouais, je suis pas sûre qu'il était encore super bon, mais je l'ai quand même utilisé sur mes cheveux. Côté démêlage, j'ai rien vu de spécial. Après c'était par habitude, je le mettais. Je me disais que ça pouvait pas faire de mal, c'était à base de karité, c'était 100% naturel, etc. Zéro parabène, zéro peg, zéro silicone, etc. Assez clean, mais pour le coup, démêlage, moi j'ai rien vu de spécial. Moi qui n'ai pas forcément les cheveux très emmêlés, j'ai rien vu de spécial. Donc non, je rachèterai pas, je vous recommande pas parce que c'est un produit qui est assez cher. Donc non, je vous recommande pas ce produit. Ensuite j'ai terminé un gommage de chez Sephora, donc c'est celui à la vanille crème brûlée que j'avais acheté pendant les soldes. Alors j'ai adoré son odeur, quand je le sens comme ça sent super bon, mais je me suis vraiment lassée, limite écœurée de l'odeur. Ouais, j'ai pas, voilà, l'odeur pas terrible. Par contre le gommage en lui-même, j'adore ce gommage. Un chouïa, peut-être un chouïa trop liquide, mais sinon vraiment très très bien. Il gomme ce qu'il faut, j'aime beaucoup. Là actuellement j'utilise un autre de la même gamme au citron meringué, mais par contre là l'odeur, mon dieu l'odeur. Donc ces petits gommages là, si vous tombez au sol, puisque c'est des anciennes gammes, je ne sais pas si les nouvelles gammes sont pareilles, c'est la même formule, etc. Mais en tout cas ils sont vraiment très bien. Ensuite j'ai terminé ce matin même la lac Eugène Perma Prestance que j'avais acheté chez Stocomanie. Vraiment très bonne lac. Si je retombe dessus, je rachète. Par contre, je trouve que le spray, enfin,
la brume qui est diffusée est un peu épaisse, mais à côté de ça c'est vraiment une bonne laque que j'ai bien aimée, donc je rachèterai. Si je tombe dessus au même prix, je rachèterai, pourquoi pas. J'ai terminé, j'arrive plus à attraper le fond, puis elle me gave. Donc c'est une crème hydratante gourmande enrichie à l'huile d'amande douce à la vitamine E, cupcake biscuit vanillé de chez Yumi Body. Donc vous trouvez ça chez Saga, c'est la marque de Saga. Alors ça faisait hyper longtemps que j'avais ce truc là. J'avais le gommage que j'avais adoré, mais la crème, ouais non, je suis pas super fan. Hydratation, rien d'exceptionnel. Donc non, je rachèterai pas ce produit là. Mais après le gommage, si je retombe dessus, je rachète, c'est sûr. Ensuite j'ai terminé, c'est un antitranspirant de chez Tahiti à la goyave. C'est un de mes préférés, j'adore cet antitranspirant. J'adore l'odeur, je trouve qu'il est hyper efficace. Je crois que c'est mes antitranspirants préférés, les Tahiti. Ils sont vraiment terribles, donc oui, je rachète sans hésiter. J'en ai testé, en ce moment j'en teste pas mal de déos et je suis hyper déçue. Et je pense que je vais revenir à cela parce que j'adore. Ensuite j'ai terminé, c'est ma crème de chez Clarins, la éclat du jour. Donc je vous avais dit dans ma routine teint que voilà, je pensais pas racheter cette crème là pour la période qui va arriver, donc printemps-été. Voilà, je la trouvais trop épaisse. J'ai bien aimé, franchement en plein hiver je pense qu'elle peut être pas mal. Par contre en ce moment j'utilise une crème, faut que je vous en parle. Elle est juste terrible, révolutionnaire pour ma peau. Donc ouais, celle-ci du coup elle passe un peu aux oubliettes, mais vraiment c'est une bonne crème. Si vous aimez bien la marque Clarins, pourquoi pas vous diriger sur cette crème là. Un chouïa épaisse pour mon type de peau, mais sinon très bonne crème quand même. J'ai terminé également, c'est le Cleanance Gel de chez Aven. Je sais pas si on y verra grand chose. Donc c'est le gel nettoyant pour les peaux jeunes à problème. Donc sans savon, j'avais eu ça en échantillon et ouais, j'ai bien aimé. Bon, il n'y a rien d'exceptionnel, c'est un gel nettoyant qui ne m'a pas asséché la peau. Ce que j'aime bien, c'est qu'il est sans savon, donc pas agressif. Donc oui, pourquoi pas. Pourquoi pas, franchement, c'est un bon produit de chez Aven. Pourquoi pas. Terminé, c'est le shampoing purifiant pour les éponges de chez Makeup Forever. Donc ça fait une éternité que j'ai ce produit là. Je l'avais eu quand j'ai fait mon école d'esthétique, donc ça remonte à 3 ans. Ouais, 3 ans. Alors l'odeur, ça a l'odeur des chewing-gum Hollywood, les verts. C'est une tuerie. Alors oui, ça lave super bien les éponges, les pinceaux, tout ce que vous voulez, mais alors voilà, je pense pas le racheter parce que je sais même pas si ça se fait encore, mais à mon avis le prix c'est excessif. Donc je rachèterai pas ce produit là, mais si vous voulez un shampoing pour vos pinceaux, pour vos éponges, il fonctionne très très bien et l'odeur est juste terrible. J'ai terminé également, c'est le dissolvant de chez Essence à la papaye et noix de coco. Ce truc là j'ai adoré, je repasserai commande dès que je repasse commande sur le site Cosmetic for Less. Je vous avais déjà fait une vidéo sur ce site. Dès que je repasse commande, je pense me prendre 2 flacons de celui-ci et un à la fraise, je sais plus, il y en a un autre. Je pense que je me le reprendrai également et j'ai vraiment adoré. Il m'agressait pas les ongles, super odeur, franchement très très bien. Ensuite on a que du maquillage, donc il y a 3 produits de maquillage. Donc j'ai terminé, c'est le Scandalize de chez Rimmel que j'ai pas trop aimé. Franchement j'ai pas trop aimé. Je sais pas, la brosse est super grosse, je pensais que ça allait faire pas mal de volume et en fin de compte j'ai l'impression que mes cils glissent à travers et qu'il n'y a pas de produit qui se dépose. Donc moi j'utilisais vraiment en première couche et ensuite j'utilisais mon télescopix qui me donnait quand même pas mal de longueur, mais je sais pas, non j'ai vraiment pas accroché avec ce mascara. Je trouve. Donc il attrapait pas mes cils, il faisait pas grand chose à part les colorer légèrement, mais voilà, j'ai pas aimé ce mascara. Ensuite, deuxième produit de maquillage, c'est le fond de teint Bonne Mine de chez Bourjois. Donc je vous l'ai montré dans ma routine teint. Je sais pas encore si ça se fait. Donc j'ai en liquidé, j'ai enlevé carrément le tamis. J'adore l'odeur. J'ai enlevé carrément le tamis et tout. Donc c'était celui pour les peaux claires. J'ai vraiment bien aimé. Je l'ai pas essayé tout seul. Donc je peux pas vous dire tout seul ce qui rend parce que moi je le mettais par-dessus mon fond de teint. Donc je peux pas vous dire. Mais franchement c'est un produit que j'ai bien aimé. Si je retombe dessus, je rachèterai. Pourquoi pas, je l'avais trouvé chez Stocomanie, donc on verra ce que ça peut donner. Ouais, j'ai bien aimé ce produit là.
Et dernier produit que je jette, tout simplement parce que je peux pas l'utiliser, puis franchement j'avais pas été convaincue plus que ça. C'est un produit de chez Fashionista, donc vous trouvez ça sur le site de... voilà, Fashionista, vous retrouvez ça sur le site de MUA Makeup. Et c'est le concealer, voilà, donc il a plus de bouchons, il est complètement destroy, donc je l'avais utilisé, je le trouvais pas terrible du tout. Et en fait, un matin j'ai voulu le retester, et en fait quand j'ai appuyé, ben, le truc il s'est complètement déglingué ici. Voilà, donc voilà, j'ai pas envie de l'utiliser parce que... Et du coup j'ai pas envie de continuer à l'utiliser dans cet état là, donc je le jette et je recommande pas. Voilà, on en a terminé avec les produits, donc j'espère que j'aurai pu vous donner quelques indications sur certains produits à acheter ou pas. Et je vous fais de très gros bisous et je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Ciao!